Hey, salut à toi, bienvenue dans cette vidéo sur le thème justement de la clarté du mental et le focus laser. Alors aujourd'hui, on va voir 15 points en fait qui vont être vraiment importants. 3 parties, donc 5 points pour chaque partie. La première partie, c'est de réduire la charge mentale. Ok? Et on va voir ici 5 points. Tout est ici, sur cette feuille. Tu vois un peu mieux. Voilà. Voici les 5 premiers points. Le premier point, ça, on va regarder un peu la maîtrise de tous les concepts précédents en fait de la semaine. On va voir ensuite questionner les entrées système. On va découvrir ce que c'est ensemble. On va voir ensuite adopter le One Thing Principle. Ensuite, tenir en laisse les distractions. Et enfin, adopter une vie saine. Je sais pas si tu vois en fait, ou si c'est comme moi, si c'est en inversé. Une vie saine, simple et minimaliste. On verra ensuite, pour te donner un peu, le deuxième point, entretenir un focus laser. Troisième point, intégrer la gratification différée dans sa vie de tous les jours et dans le processus de décision. Alors, allons-y justement pour commencer avec la base en fait. Si tu veux de la clarté mentale, tu as besoin déjà de réduire ta charge mentale. Et ça passe par la maîtrise de tous les concepts précédents qu'on a vus cette semaine. À savoir, adopter l'harmonisation du cœur, ok, avoir de l'eau, donc prendre de l'eau de qualité, donc t'hydrater correctement, alcaliniser pour énergiser, regarder également tout le côté, l'énergie de vie, le souffle et l'énergie de vie en mouvement, le repos du guerrier. Déjà, ces 5 choses qu'on a vues jusqu'à présent, il est vital d'honorer ça. Si tu honores ça, moi ce que j'ai observé par exemple, c'est que l'alimentation, certaines alimentations, peuvent avoir un impact rapide sur mon mental, sur ma clarté mentale, et peuvent surcharger mes pensées. Je te donne un exemple, si par exemple je consomme du sucre, des produits laitiers ou des choses comme ça, ben ça va avoir tendance à me stimuler le mental en fait. Ou même des sucres lents, des pâtes, ça va élever ma charge mentale. Et ben, pour moi naturellement, vu que je veux de la clarté, je veux de la clarté mentale parce que je sais que c'est tellement important pour créer, ça va être naturellement également la base pour avoir un focus, ben j'adopte simplement ça en fait, j'adopte ces essentiels que tu as pu voir durant cette première semaine pour faire en sorte que tu as cette clarté mentale. Donc déjà, si tu fais ça, c'est déjà un super job. Ensuite, ici justement, c'est questionner les entrées système. Et les entrées système, c'est un peu ce que tu fais avec ta fiche de suivi de performance. C'est-à-dire, c'est regarder, ok, qu'est-ce qui rentre dans mon système? Qu'est-ce qui rentre là? Qu'est-ce que j'autorise? Est-ce que je suis le gardien de ces entrées ou est-ce que je laisse me faire embarquer dans n'importe quelle aventure et je dis oui à tout? Donc en fait, quelque part ici, c'est questionner les entrées système, c'est savoir dire non à beaucoup de choses en fait. Et te rendre compte, ok, quelles sont ces choses qui me font du bien et qui m'apaisent. Donc si tu as déjà une surcharge mentale, questionne ces entrées. Un exemple, ça peut être par exemple des personnes, ok? Toutes ces entrées dans ton système de vie, dans ton existence, toutes ces choses qui rentrent, ok? Toutes ces choses qui agissent, qui viennent perturber ton monde, tes pensées. Donc questionne leur raison d'existence. Et si tu es dans un niveau de charge mentale élevé, la priorité ici, c'est de dire non à ces choses qui n'ont aucune raison d'existence et qui ne nourrissent pas quelque chose qui est important pour toi. Donc, dans l'exemple que je t'ai donné, ça peut être ces personnes, ça peut être également d'alimentation, ça peut être, ok, j'ai une entrée, une habitude, c'est le soir, toujours je regarde la télé avant d'aller me coucher. Qu'est-ce que j'ai pas besoin de questionner cette entrée? Est-ce que cette télé m'apporte plus de charge mentale que de sérénité? Questionne. Et ça, grâce à ta fiche de suivi de performance, ça te permet de voir quelles sont ces choses qui élèvent ta charge mentale ou quelles sont ces choses qui réduisent ta charge mentale. Donc, sois honnête avec toi-même et questionne-les. Questionne le pourquoi de leur existence et veille à ce que ce soit vraiment important. Et on verra plus tard également aligné avec ta vision. Adopter le One Thing Principle. Et ça, pour moi, c'est la chose qui a transformé ma vie à l'époque. C'est-à-dire que
Tu ne peux pas te permettre de faire du multitâche quand tu es un artiste, créateur, hypersensible, entrepreneur, peu importe. Mais tu ne peux pas te permettre de commencer quelque chose et de passer à autre chose. Et de passer encore à autre chose. Et je suis là. Ouais, mais si je pouvais faire ça. Et si je pouvais faire ça. L'exemple à l'extrême qui œuvre contre le One Thing Principle, c'est Facebook. Tu passes ta journée devant Facebook, tu peux être sûr que tu vas finir névrosé. Pourquoi? Parce que tu as tout le temps des stimulations. Et puis tu as ça, tu as une vidéo, et en fait tu passes pas la vidéo, tu termines pas la vidéo, tu passes à autre chose, et tu passes à autre chose, et tu as une conversation qui arrive, et tu regardes la conversation, et tu as une notification qui s'allume, et tu cliques sur la notification, et tu as ton téléphone qui s'allume, et paf, tu as WhatsApp qui s'allume, et tu as ci, et tu as ta mère qui t'appelle, et tu as ci, tu as ça. Donc tu es constamment bombardé. Pourquoi? Parce que tu n'as pas défini tes règles, et tu ne peux pas vivre comme ça. Tu ne peux pas créer, tu ne crées rien comme ça. Le mental part dans tous les sens, il est stimulé dans tous les sens. Pourquoi est-ce que tu n'as pas justement ce cœur, ce gardien qui est en train de dire là, stop, non, 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 non. Donc, une chose simple, le One Thing Principle, quand tu fais quelque chose, si tu veux adopter juste ce principe, tu commences quelque chose, focalise sur ça et termine-le. Tu commences quelque chose, focalise là-dessus, termine-le et sois présent. Un exemple simple de la vie de tous les jours, ça peut être même l'alimentation. Je vois tellement de gens qui mangent et qui ont leur téléphone, qui parlent à quelqu'un et qui ont leur téléphone. Ils sont jamais pleinement présents en fait, pleinement incarnés. Donc quand tu es en train de manger, mange. Sois présent avec ce que tu fais. Quand tu es en train de te brosser les dents, brosse-toi les dents. Plus tu vas nourrir de la présence là-dedans, plus ton action a un impact. Il y a de la puissance là-dedans. Donc, quand tu parles de, je sais pas, incarner ton œuvre, ou vivre ta vie selon tes propres termes, créer ta vie, faire vivre de ta contribution, quand tu veux faire une action, tu veux que toute ton énergie soit concentrée dans le moment présent, que tu aies un impact, tu crées de l'impact en fait sur cette action. Donc quand tu fais quelque chose, que ce soit même, moi par exemple, j'ai ce que j'appelle le plan d'action engagement. Ben, ce plan d'action engagement le matin quand je le fais, je focalise sur ce bloc de temps. Donc le One Thing Principle, c'est focaliser sur ce bloc de temps. J'ai ça à faire, je termine ça. Et tant que ce n'est pas fini, je dis non aux distractions. Si quelqu'un m'appelle, je dis non, attends, je dois terminer ça. Et plus tu adoptes ça pour toutes les choses dans ta vie, c'est un principe, plus tu vas voir que c'est juste extraordinaire. Et en même temps, le fait de faire ça, tu élèves ta confiance rapidement parce que tu fais quelque chose, tu termines. Waouh, j'ai fait ça. Tu fais quelque chose d'autre, tu termines. Waouh, j'ai fait ça. Victoire, 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 victoire. Tu crées un momentum en fait. Et c'est juste vital également pour réduire la charge mentale parce que, encore une fois, si tu passes d'une chose à l'autre, tu ne termines pas, tu es dans la confusion. Et dans la confusion, tu ne peux rien créer. Donc, adopte ce One Thing Principle. Ce One Thing Principle, toujours nous sommes dans réduire la charge mentale, il est étroitement lié à tenir en laisse les distractions. Tenir en laisse les distractions. Si tu ne veux pas être dérangé dans ce One Thing Principle pour faire les choses, faire le job une fois, tu as besoin de tenir en laisse les distractions. Tu as besoin d'être maître de cette distraction. Et concrètement, c'est quoi? Quand tu fais quelque chose, ton téléphone, il doit être en mode avion. C'est aussi simple que ça. Moi, mon téléphone, 80% du temps, il est en mode avion. Donc, je fais quelque chose, mais je suis cause sur mon téléphone. Je m'en sers quand je décide de m'en servir. Toutes les notifications de mon téléphone sont coupées. Il n'y a aucune notification sur mon téléphone qui sonne tout le temps. Bling, vous avez reçu de l'argent. Bling, il vous envoie un message. Bling, 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 bling. Non, je suis désolé, non. Donc, ton téléphone, c'est ton téléphone. Si tu n'as pas besoin de Facebook, d'Instagram, enlève ces conneries. Enlève ça de tes réseaux sociaux sur ton téléphone. Si tu l'as sur ton ordinateur, enlève-le. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines distractions qui ont beaucoup plus de côté négatif que de côté positif. Donc, si tu as ça sur ton téléphone, mais que ça te tente tout le temps de le prendre, ben, tu n'es plus présent. Moi, j'avais ça à une époque. Je marchais et j'avais pris l'habitude d'avoir justement Instagram sur mon téléphone, même si je ne m'en servais pas. Et ben, je prenais le téléphone, je marchais et j'ouvrais. Donc, tu as toujours, en fait, tu dois les tenir en laisse. Et tu dois te poser cette question du pourquoi, questionner ces entrées systèmes. Ça fait partie, ces distractions, des entrées systèmes et voir s'il y a vraiment une raison à ça. Parce qu'encore une fois, le plus important ici,
réduire ta charge mentale, là on parle de clarté mentale et de focus. Mais réduire ta charge mentale, c'est la clé pour avoir un focus, et pour créer des résultats, pour créer la vie que tu souhaites. Donc, c'est vraiment quelque chose à considérer. Tenir en laisse les distractions. Ok. Dernier point pour ce premier point. 1.5, adopter une vie saine, simple et minimaliste. Si tu veux faire ça simple, honnêtement, c'est quelque chose pour réduire ta charge mentale qui est juste extraordinaire en fait. C'est que si tu es un être hypersensible ou un artiste, créateur, entrepreneur, honnêtement, ce qui marche pour moi et ce qui marche pour de nombreuses personnes qui sont comme moi, c'est d'adopter une vie saine. Donc la vie saine, c'est d'honorer tous ces principes que tu as vus cette semaine. Ok, c'est ça une vie saine. Mais une vie simple également. C'est-à-dire que adopter une vie simple, c'est que tu peux vivre simplement. Il y a tellement de personnes également qui, je sais pas, quand ils ont leur contribution, quand ils font un... Et moi, c'était mon erreur en fait à une époque. À une époque, quand j'avais justement, par exemple, beaucoup d'argent qui arrivait, ben, j'avais envie d'élever mon style de vie. Mais en même temps, c'était pas l'élever, c'était compliquer mon style de vie. C'était rajouter des choses en fait. Rajouter en plus des choses, et des choses, et des choses, et acheter plus de choses, et un abonnement en plus, et des choses en plus, et des choses en plus. Et en fait, tu te retrouves avec plein de choses, mais vu que je ne questionnais pas les entrées, le pourquoi, ben, finalement, ça te donne plus de choses à penser, plus de choses à être dépendant, plus de choses, ça peut être un abonnement fitness, ça peut être des choses simples, tu vois, comme même le coiffeur. Moi, c'est toujours un truc qui m'a fatigué, tu vois, le coiffeur. C'est comme si c'est un truc qui, vu que je bouge quand même pas mal, c'est trouver un bon coiffeur et toujours me dire, ouais, c'est ça, est-ce que celui-là va être bien? Donc, bah, à une époque, j'ai décidé de me couper les cheveux moi-même. Et je me suis dit, ok, tu te coupes les cheveux toi-même. Et si vraiment ça devient critique, bah là, je fais venir quelqu'un à domicile. Ou alors, si on me recommande quelqu'un et que je sais que cette personne est bonne, ben, je vais la voir. Mais en fait, je prends une décision qui va tuer toutes les décisions futures. Tu dois de plus en plus dans cette vie simple et minimaliste, c'est prendre des décisions qui vont tuer toutes les autres décisions futures. Des choses simples comme se couper les cheveux, par exemple, c'est ça en fait. Même si tu vas le prendre pas souvent, mais certaines personnes se coupent les cheveux tous les mois. C'est juste ouf. Moi, je me coupe les cheveux, je sais pas, une fois tous les 3, 4, 5, 6 mois. Et c'est une décision que j'ai prise en fait, tu vois. Mais au moins, c'est simple pour moi. C'est une décision dans laquelle, hop, je l'ôte de ma charge mentale. La même chose pour l'alimentation. L'alimentation, si tu te poses la question de savoir tout le temps qu'est-ce que je dois manger le matin, qu'est-ce que je dois faire à midi ou machin, ben, tu peux prendre une décision qui va être claire, de te dire, ben, peut-être de te faire un planning, te dire le matin, ce sera soit smoothie, soit ça, tu te mets 3 choix, mais c'est clair, c'est décidé. Et tu sais que ça, c'est ce que tu vas faire. Donc, la même question pour les courses. Est-ce que tu fais les courses tous les jours ou est-ce que tu fais les courses une fois par semaine pour toute la semaine? Ou est-ce que tu as même un chef qui vient cuisiner pour toi? Au moins, tu n'as même pas besoin de penser. Certains prennent également si tu es dans des grandes villes, tu as des organismes qui t'apportent à manger à la maison. Si tu es une personne qui est très occupée, eh bien, faire ça. La même chose, une vie simple et minimaliste pour le nettoyage. Est-ce que c'est toi qui encore fais le ménage? Ou est-ce que tu as pris la décision d'avoir une femme de ménage qui te fait ce job-là et tu n'as plus besoin d'y penser? De te poser des questions, de t'inquiéter là-dessus. Tu vois, donc, adopte une vie simple, saine et minimaliste et prends ces décisions qui vont tuer toutes les décisions futures, en fait, qui pourraient te faire encore réfléchir à ça. Si tu as la charge mentale, justement, bah, tu veux réduire cette charge mentale et ça veut dire également prendre des décisions qui te garantissent une vie simple, saine et minimaliste. Voilà ce qu'on a vu dans ce premier point. Réduire la charge mentale, je te les rappelle, c'est maîtriser tous les concepts précédents de cette semaine. On a vu également questionner les entrées de ton système, tout ce qui rentre dans ton existence. On a vu également adopter le One Thing Principle. Tu fais une chose, focalise sur cette chose et termine là. On a vu également tenir en laisse les distractions, parce que c'est elles qui te cassent, qui te mettent dans la confusion en fait. Et enfin, la clé pour ça, pour réduire la charge mentale, c'est juste d'adopter une vie saine, simple et minimaliste. Maintenant, passons au point 2. Le point 2, justement, quand ta charge mentale est réduite, qu'elle est optimisée, avec tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, ben, c'est d'entretenir un focus laser. Le focus, c'est ce qui crée ta réalité. Donc, si tu n'as pas ce pouvoir du focus, en gros, tu es
un effet. Tu es comme cette boule de billard qui prend les bandes, qui tape les autres boules. C'est quelqu'un d'autre qui te met sur le tapis et paf, et on te retape et tu pars à droite à gauche. Avoir un focus, c'est être cause dans ta vie. C'est savoir que tu crées ta réalité. Savoir que tu peux te dire, ok, je focalise là-dessus et je sais que je vais créer des résultats. Waouh, c'est très puissant. Donc, ça demande encore, le premier point, dans ce deuxième chapitre, de maîtriser tous les concepts précédents. Parce que si tu ne prends pas soin de ton corps, de ton sommeil, de toutes ces bases, ces essentiels, naturellement, déjà ton focus il va être altéré. Parce que si ton corps, tu as des toxines, tu as des choses, tu manges du sucre, tu dors une fois sur deux, tu bois de l'alcool, tu ne peux pas avoir un focus. Ce n'est pas possible. Tu ne peux pas avoir un pouvoir de créateur. En même temps, si tu as une charge mentale, bah, il est impossible pour toi de focaliser. Parce que le simple fait de t'asseoir et de focaliser, tu as tous ces problèmes qui sont là, tu as tout ce boulet en fait, de pensée qui est accroché à toi et qui t'empêche vraiment d'être en paix dans le moment présent et d'envoyer une intention et boum, et de créer des résultats. Donc, le point le plus important, le deuxième point de ce chapitre, c'est d'ancrer ton rituel de cœur libérateur. En ancrant ton rituel de cœur libérateur le matin, c'est la chose qui va créer, qui garantit ton focus. C'est aussi simple que ça. Maintenant, ton rituel de cœur libérateur, tu vas l'optimiser dans le temps. Mais tu vas arriver au stade, comme moi aujourd'hui, où quand tu honores ce rituel de cœur libérateur, tu garantis un focus toute la journée, tu garantis que tu crées des résultats toute la journée. Donc tu te souviens, ce rituel de cœur libérateur, ça passe par le côté cœur, harmonisation du cœur. Tu veux que ce soit le cœur qui soit aux commandes, avec le mental serviteur du cœur et le cœur en maître. Le travail sur le corps, parce que là quand je te parle également avec mes tripes, et tu as besoin vraiment d'avoir ces tripes, ces émotions qui soient... Tu émettes des émotions, mais tu es pleinement incarné, parce que c'est là que tu crées vraiment ta réalité. Quand on parle d'une transformation émotionnelle, c'est toute la mission de cette aventure, ces 3 premières semaines, ben, tu dois le vivre pour pouvoir créer ensuite ta réalité. Sans une transformation émotionnelle, tu ne peux pas créer la réalité. Donc, ici, c'est vital de travailler également sur ton corps et enfin sur tes pensées avec le travail d'écriture sauvage. Donc, ancrer ton rituel de cœur libérateur, c'est la clé pour garantir et maintenir un focus laser chaque jour. Ensuite, le troisième point, c'est d'entretenir chaque jour ta vision. C'est-à-dire que la plus grande crise qu'on a, qui nous empêche d'avoir ce focus, c'est que tu peux te réveiller le matin et oublier qui tu étais la veille. Ça, c'était moi et pendant très longtemps. Je me levais le matin, mais j'ai oublié qui j'étais la veille. Et pour ça, donc, tu as besoin de nourrir cette vision. Tu as besoin de savoir qui tu es chaque jour, en fait. Et où est-ce que tu vas, quelles sont tes valeurs, quelles sont peut-être ta mission de cette année, mais également ta vision à long terme. On verra ça également par la suite, mais tu as besoin de l'entretenir chaque jour et de le nourrir chaque jour. On va dire le plus important, le feu, le phare dans cette aventure, c'est ton cœur en fait. Tu vois, c'est lui, moi, qui m'inspire aujourd'hui à te faire cette vidéo, à m'asseoir ici, à me dire c'est ça qu'ils ont besoin, je dois me poser, je dois terminer ça. Et tu vois, ma compagne me dit alors qu'est-ce que tu veux faire? Je lui dis écoute, non, je dois rester là et je dois faire ça. Pourtant, on est samedi après-midi, il y a un soleil, mais je sais que tu vas avoir tellement d'avantages et de bénéfices si tu as ça maintenant dans ce programme. Donc, mais j'entretiens cette vision, ce feu-là, il m'est apporté par l'harmonisation du cœur, il m'est apporté par le cœur. Okay? C'est ça qui est le plus important. Maintenant, dans la fin de la 3e semaine, tu verras que tu as un document qui s'appelle l'alchimie de l'être. Et dans ce document, ça va te permettre justement de nourrir cette vision. Moi, chaque matin, chaque soir, j'ouvre ce document où j'ai des fichiers imprimés également, des feuilles imprimées qui m'aident à me connecter à ça. Parce que c'est comme si en fait tu incarnes cette énergie. Et l'incarner, ça passe par également l'écrire, ça passe par faire des images, comme on appelle ça aussi le dream board, le tableau de rêve, etc. Mais ça passe par l'entretenir. Et ton focus laser, c'est également entretenir ça chaque jour. Parce que si tu construis le rêve d'autres personnes, ou si tu n'as même pas encore réussi à clarifier ton rêve, tu ne peux pas nourrir ta vision. Et en fait, ton énergie, elle est complètement dispersée. Ton focus, il va à droite, il va à gauche, il va là. Ouais, mais ça, ce serait bien, puis ça, ce serait bien aussi. Donc, tu n'as pas ce main drive, ce focus qui est présent, qui est aligné avec ta vision. Donc ça, c'est super important de l'entretenir chaque jour. Donc un exemple concret, c'est d'entretenir ça avec ce document que tu vas découvrir
à la fin de la 3e semaine. Ensuite, une fois que cette vision elle est claire et qu'elle est entretenue, ben, c'est de choisir un environnement qui soit aligné et qui soutienne cette vision. Et ça, c'est quelque chose qui est juste extraordinaire. Donc, qu'est-ce que j'entends par là? Imaginons que tu veux être un... Tu veux travailler dans le bien-être, ok? Imaginons que tu veux travailler dans le bien-être, où tu veux te sentir aligné, etc. Tu commences dans l'activité. Là, je te parle au début, en fait. Au début, ton environnement, il est précieux. Après, plus tard, quand tu as cette force de vie, cet ancrage, honnêtement, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, tu vas pouvoir confronter les choses. Mais en même temps, tu as besoin d'avoir cet environnement qui soit aligné avec ça. Mais si tu veux travailler dans le bien-être, ben, tu auras peut-être besoin d'avoir un environnement qui soit harmonieux. Donc, si tu es en ville, en plein centre-ville, avec des klaxons tout le temps, et tu cherches à t'aligner, ben, c'est pas aligné du tout avec ta vision. Si tu cherches justement à te connecter, peut-être, tu veux devenir actrice, mais que tu vis au fin fond de la campagne, ben, naturellement, cet environnement, il n'est pas adapté pour toi. Tu as besoin d'être dans un milieu où ça baigne avec des acteurs. Si tu es un créateur, que tu es peintre et que tu es inspiré par la nature, mais que ton compagnon veut vivre en ville, ben, tu as besoin de communiquer ça clairement. Ton environnement ne sera pas aligné avec ce que tu veux vraiment. Ton environnement, il agit toujours comme une empreinte, tu vois. Il t'impacte constamment. Pourquoi? Parce qu'il y a un cloud. Ce cloud, il est fait également par la culture, par les gens. Donc, si par exemple, tu as une vision qui est différente, c'est intéressant de voir un exemple simple des personnes qui voyagent, qui vont par exemple en Australie ou en Nouvelle-Zélande, et ils ont des libérations en fait. C'est comme si l'environnement leur permet tout à coup de se connecter à eux-mêmes, de vivre beaucoup mieux, se connecter à leurs rêves, d'avoir la pensée positive. Comment t'expliques ce genre de choses? C'est juste que le cloud, les schémas de pensée collectifs dans cet environnement sont juste différents. Et c'est l'avantage également, l'énergie également du sol, de la terre est différente. Donc tout ça, ton cœur t'aide. Moi par exemple, pour te donner un exemple concret, quand j'étais en Belgique, à l'époque, ben, j'ai senti qu'à un moment, mon cœur m'a dit « Ouf, ce n'est pas l'environnement que tu as besoin. » J'ai senti vraiment, il y a eu une journée où j'ai vécu un vide au niveau de mon cœur. Et là, j'ai compris que c'était une question de survie et que j'ai dû partir. Et en l'espace de 1 mois et demi, même pas 1 mois, quand j'ai pris cette décision d'honorer mon cœur, ben, on est venu s'installer en Italie. Pourquoi? Parce que mon cœur m'a dit « Ok, tu veux développer cette contribution, mais en même temps, tu veux limiter aussi tes frais, tu veux avoir une qualité de vie qui soit top. Pour tes enfants, tu veux qu'il y ait de la famille pas très loin. » Donc, toutes ces choses-là m'ont fait que j'ai déménagé ici. Et en fait, je me rends compte que si j'honore mon cœur, c'est-à-dire aussi mon corps, en tant qu'être hypersensible, notre corps est très important. Si tu honores ça, que tu trouves un environnement dans lequel ton corps est bien, moi, c'est l'air de la mer. J'ai besoin de l'air de la mer. Je ne sais pas pour rien que mes origines sont siciliennes et italiennes. Donc, et le fait d'avoir fait ça, de changer d'environnement, boum, les choses ont changé. Je reprends, tout évolue, mais de manière exponentielle. Donc, considère vraiment de voir ton environnement aujourd'hui. Ça passe également par les personnes qui sont dans cet environnement. Questionne, est-ce que ces personnes sont les bonnes personnes pour moi? Si tu veux devenir, je ne sais pas, thérapeute encore une fois, ou un créateur, mais que tu n'as que des créateurs qui sont peut-être réprimés, ou qui sont des artistes de l'ombre, qui boivent, qui fument tout le temps, et qui se plaignent tout le temps du système ou quoi que ce soit, ben, tu as peut-être besoin de trouver un environnement avec des artistes qui soient plutôt inspirants. Et je te félicite, tu as trouvé la bonne adresse. Mais tu as besoin de choisir ça, de trouver cet environnement qui te soutienne. Au début, c'est vital. Et enfin, le dernier point de ce 2e chapitre sur entretenir un focus laser, c'est d'adopter le Heart Principle. Le Heart Principle, tu l'as découvert dans la semaine d'introduction, en fait, les fondations fondamentaux. Et ce Heart Principle, c'est justement, tu vois, de prendre les décisions toi-même. Entretenir un laser focus, c'est d'arrêter de questionner toujours l'extérieur ou d'attendre des réponses à l'extérieur. C'est de cultiver la foi avec l'harmonisation du cœur, mais de plus en plus, tu vas savoir ce qui est bon pour toi. Pourquoi? Parce que tu te reconnectes à ton ressenti
tu te reconnectes à ce qui est le plus important en fait. Ton corps va te parler, ton ressenti va te parler. Tu sais, comme on en a parlé déjà, tu as une fleur ici. Soit tu es en expansion, soit tu es en contraction. Donc de plus en plus, que ce soit pour entretenir ce laser, ce focus, ben, ne cherche pas à demander l'avis à d'autres personnes à l'extérieur de toi. Je veux t'encourager à prendre les décisions toi-même et à te faire ton propre point de vue. Et le Heart Principle, tu te souviens, c'est de voir, ok, chaque semaine, qu'est-ce qui a marché pour moi? Comment je l'optimise, que ce soit les personnes, mes engagements, mes activités que j'ai fait, comment je l'optimise pour cette semaine? Je prends ce qui a marché, j'amplifie ce qui a marché et j'enlève ce qui n'a pas marché. Et c'est ça le Heart Principle. Et là, tu optimises ton focus laser. Parce que dans ce Heart Principle, tu agis sur tout en fait. C'est comme si le Heart Principle, c'est ok, toutes ces entrées que tu fais, tu crées en toi, tu traites ces entrées, tu as des sorties, comment tu te sens, comment ça affecte tes résultats. Et le Heart Principle, c'est juste la sagesse de dire, ok, je fais un feedback là, et je vais voir comment je peux optimiser ça. Comment je peux optimiser ces entrées-sorties et faire en sorte que mon existence s'optimise et que je me sente de mieux en mieux, que je cultive de plus en plus d'enthousiasme, d'énergie. C'est ça le Heart Principle. Et ça garantit ton focus au quotidien. Un laser focus. Si tu sais que manger un plat de pâtes le soir avant de te coucher, ça va te casser ton focus, parce que le lendemain, tu vas te réveiller et tu vas pas être bien, ben, le Heart Principle, c'est de dire, ok, ça nuit, donc j'enlève ça. J'honore le Heart Principle. Le Heart Principle, c'est honorer ces 20% de choses qui te garantissent 80% de tes résultats, de ton épanouissement, de ton bonheur. Donc, c'est aussi simple que ça. Je te récapitule ce deuxième chapitre, entretenir un laser focus. Le premier point, on a vu la maîtrise de tous les concepts précédents. Okay? Le deuxième point, ancrer son rituel de cœur libérateur. Le troisième point, entretenir chaque jour sa vision pour savoir où est-ce que tu mets ton focus, où est-ce que tu envoies cette énergie. Parce que si tu ne sais pas, naturellement, ça va partir dans tous les sens. Quatrième point, choisir un environnement qui soit aligné avec cette vision. Et cinquième point, adopter le Heart Principle et l'honorer chaque jour. Ok, on a vu, premier point, premier chapitre, réduire la charge mentale. Deuxième chapitre, entretenir un laser focus. Troisième chapitre et dernier chapitre. C'est l'un des plus importants également, c'est intégrer la gratification différée dans ton processus de décision. Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? La gratification différée, nous sommes une génération pour laquelle on a récompensé le plaisir, mais pour les mauvaises actions. Donc, c'est comme si, en fait, on veut tout maintenant. On veut même tout hier. Et c'est dur d'attendre, d'avoir des résultats, d'attendre, d'avoir la sucette plus tard. C'est dur. La gratification d'idées différées, c'est comprendre que c'est maintenant le bonheur. C'est même pas à la fin de cette vidéo, c'est maintenant ton bonheur. C'est cette connexion que tu entretiens maintenant. Et donc, ça veut dire également que c'est à long terme. C'est pas juste sur, ok, je fais ça, puis je vais manger une glace, je vais être content. Ah, trop bien, je mange. Non. La gratification différée, c'est se dire, ok, je ne mange pas cette glace parce que je sais que, en fait, le plus important, moi, c'est sur le long terme. Et le long terme, c'est quoi? C'est d'avoir un alignement pour accomplir ma vision, accomplir ma contribution, accomplir mon œuvre, incarner mon œuvre. Tu comprends? Donc, c'est avoir ce sentiment de gratitude, mais pas juste pour ces plaisirs instantanés, mais c'est avoir la gratitude pour quelque chose qui est bien plus grand, bien plus loin que toi. Et ça, c'est justement également dans ton processus de décision, c'est l'adopter. Donc, le premier point de ce chapitre, naturellement, c'est de maîtriser tout ce qu'on a vu jusqu'à présent. Ok? À savoir, réduire ta charge mentale. Parce que si tu as une charge mentale qui est fatiguée, tu as besoin d'avoir des plaisirs. Parce que tu es tellement éparpillé, tu n'as pas de focus, qu'une glace va te faire du bien. Mais en fait, c'est un plaisir instantané, mais sur le long terme, ça va te mettre en bas. Donc, c'est agir sur des choses qui te font un plaisir maintenant, mais accumuler ça tout le temps sur le long terme, tu es en burn-out, tu es dans une spirale descendante et tu es en train de te casser la gueule en fait, simplement. Donc, maîtriser le focus laser, le focus te permet également de prendre conscience justement que c'est pas juste maintenant en fait. Que ce que je fais là, même moi, cette vidéo, ce que je fais là,
vu que je suis focalisé, centré dans mon cœur, ça nourrit quelque chose qui est bien plus grand que moi. Et donc, ça nous amène au point 2, c'est cultiver la pensée à long terme. Cultiver la pensée à long terme, c'est maîtriser ce que j'appelle les principes micro-macro. Qu'est-ce que j'entends par là? Les micro-macro, si par exemple, grâce à l'énergie du cœur, tu as compris, tu es connecté à quelque chose qui est bien plus grand que toi. Donc ta vision, ta mission va être claire quelque part. Mais si tu ne comprends pas cette pensée à long terme, tu vas avoir des choses sur ton chemin qui vont vite te faire perdre le momentum, te faire prendre les mauvaises décisions parce que tu ne comprends pas ça. Et moi, c'est ce qui m'est arrivé à l'époque. Je te prends un exemple. Par exemple, ça peut être des choses comme gérer tes factures. Si tu prends le micro, je te dis juste, pour récapituler, micro, c'est petit, ok? Mais macro, c'est tout l'ensemble. Ça, c'est micro, d'accord? Mais ça fait partie du tout. Imaginons que le macro, c'est ta vision, c'est ta contribution. Mais dans ce micro, tu as une microparticule. Tu as par exemple gérer tes factures, ok? Tu as par exemple ta communication. Tu as toutes ces choses. Naturellement, tu as plus de choses dans cet environnement macro. Tu as plus de choses micro que tu aimes moins en fait faire. C'est normal. Tu n'as peut-être pas, comme moi, j'ai horreur de faire tout ce côté facture. J'ai horreur de faire tout ce côté contribution, email, tu vas répondre aux emails, toutes ces tâches répétitives en fait. Toutes ces tâches qui me demandent de faire des choses répétitivement, ça me barbe. Okay? Mais par contre, vu que je sais, donc ça la mission plus tard, c'est de déléguer ça. Okay? On verra ça plus tard. Mais dans un premier temps, c'est d'être conscient. Si tu n'aimes pas ces choses-là, mais qu'en fait c'est vital à un moment donné de ta contribution ou de ton évolution, tu dois le faire pour… Si tu n'es pas connecté au macro, à cette vision du cœur, qui te dit en fait ça c'est juste quelque chose que tu dois faire, mais pour nourrir la vision globale, ben tu peux vite te dire allez c'est bon, j'ai pas envie de faire ça quoi, ça m'énerve. Et tu le fais pas. Mais naturellement ça va avoir un impact sur le macro, sur la vision, la plus grande vision. Donc c'est vital que tu utilises cette pensée à long terme et que tu penses grand, plutôt que penser juste petit. Donc c'est aussi pourquoi je le fais. Pose-toi la question du pourquoi je le fais. Si tu ne poses pas cette question-là, que tu oublies pourquoi tu le fais, cette vision qui est derrière tout ça, ben naturellement, tu vas vite t'arrêter. Ces choses vont t'arrêter en fait et tu vas plus être dans la gratification, tu vas prendre ça comme une frustration et de la frustration que tu vas dire « Oh ben, j'ai pas, ça m'ennuie » et tu vas chercher des récompenses, des plaisirs instantanés et prendre du sucre, prendre des choses, mais qui vont… Tu comprends cette spirale négative qui est présente. Donc, cultive la pensée à long terme. Sache pourquoi tu le fais. Okay? Et ça, c'est maîtriser tout ce qui est avant. Tout ce qui est avant, connecté au cœur. Le fait d'être connecté au cœur, le fait de faire l'harmonisation du cœur chaque matin, de honorer mon rituel de cœur, libérateur, je sais pourquoi je me lève le matin. À partir du moment où tu sais pourquoi tu te lèves le matin, tu sais pourquoi tu fais ces petites choses. Et tu sais que c'est juste une pierre à l'édifice. Mais tu as besoin de monter cette pierre, tu as besoin de monter une autre pierre et de structurer tes fondations. Si tu lances ta contribution par exemple, ben, tu as besoin de poser toi-même tes fondations. Ouais, c'est peut-être pas super cool de faire tout ce côté taxes, côté remplir les documents, système, tu vois, avec l'État, etc. Mais tu as besoin de ça. Si tu fais pas ça, tu pourras pas accomplir ta vision et ta mission. Donc c'est ça en fait vraiment, maîtriser cette notion de micro-macro et cultiver cette pensée à long terme. Et ça, ton cœur te garantit de rester ça. Maintenant, le troisième point, c'est d'honorer ses principes de cœur et de les ancrer dans sa vraie vie. Et je voulais te partager ça aujourd'hui. Tu vois, on parle là justement dans ce chapitre, d'adopter la gratification différée dans chaque processus de décision dans ta vie de tous les jours. Okay? Moi, c'est ma vision en fait. Ici, j'ai ma vision. The present. The present, c'est ma contribution. Okay? Et là-dedans, j'ai ma vision à long terme. Mais cette vision à long terme, elle est née de mon histoire, c'est mon cœur qui me l'a permis. Et je vais te la donner. Bon, le problème là-dedans, c'est que le système n'honore en rien et n'éduque pas les artistes créateurs. Le résultat, la conséquence, c'est qu'ils deviennent oppressés, réprimés, et ils deviennent même des artistes de l'ombre hypersensibles. La mission donc de cette contribution, c'est d'honorer, d'éduquer ces artistes, entrepreneurs et créateurs pour qu'ils incarnent des créateurs entrepreneurs libres, qui puissent honorer leur œuvre, leur vie
et leur contribution et qu'ils puissent accomplir ce qu'ils veulent. Parce que pour moi, les artistes créateurs, comme tu l'as rejoint dans cette aventure, ben, nous sommes le cœur de l'humanité. Et il est donc vital d'honorer ça. Tu vois, ça, c'est mon cœur. C'est mon cœur qui m'a donné ça. Ça, c'est ma vision à long terme. C'est ma vision, c'est ma mission. Donc, je sais pourquoi je me lève le matin. Maintenant, j'ai des principes. J'ai 10 principes qui sont là, tu vois. Et ces 10 principes, ben, si je les honore chaque jour, je les ai constamment avec moi, ça m'aide à justement prendre les bonnes décisions. Et ces principes, je t'en dis quelques-uns. C'est l'obsession d'être focalisé sur les artistes et les créateurs entrepreneurs. C'est ce laser focus qu'on a vu aujourd'hui. C'est-à-dire, keep the main thing. Garder les choses qui marchent, conserver les choses qui marchent et ne pas changer l'équation. Okay? Éliminer les distractions. Ensuite, c'est des standards élevés. C'est-à-dire qu'être bon, ce n'est pas suffisant aujourd'hui. C'est également long-term thinking. Tu vois, c'est un principe. De ce qu'on parle aujourd'hui, ensemble, pour moi, c'est un principe. C'est-à-dire de faire des sacrifices à court terme, mais pour des résultats et du succès, l'épanouissement, du bonheur à long terme. Donc déjà là-dedans, c'est clair. Également, garder les choses simples et frugales. Okay? Donc toutes les contraintes, c'est ce qu'on a vu également aujourd'hui dans la première partie de ce chapitre de réduire la charge mentale. Toutes ces contraintes, ça te pompe de l'énergie, ça te limite en fait, constamment. Donc la clé ici, c'est de faire plus avec moins. Et faire plus, c'est ton énergie, ton focus et ton temps, comment tu l'utilises. C'est pour ça que la vie minimaliste, c'est fantastique pour ça. Tu as besoin juste de ça au final. Bref, il y en a d'autres, mais ça, tu les découvriras également dans le module d'introduction, je les partagerai. Mais clarifier ces principes-là pour toi sont vitaux en fait. Quand tu les as ancrés et que ça fait partie de ton processus de décision, ça fait partie de tes… Quand tu prends une décision, bah, tu viens là-dessus, tu dis, ok, est-ce que ça, par exemple, si tu as une décision importante, comme je ne sais pas moi, tu veux faire rentrer quelqu'un dans ta contribution, ok? Tu veux engager quelqu'un pour qu'il travaille avec toi, que ce soit dans ton projet artistique, ta contribution, quoi que ce soit, ben, tu vas déjà lui montrer ça en fait et voir si lui-même est d'accord avec ça. Et s'il est d'accord avec ses principes, déjà c'est clair. S'il te rejoint dans l'aventure, ben, il doit honorer ses principes. Et s'il ne les honore pas, ben, naturellement, ça ne marchera pas. Donc, les principes, honorer ses principes de cœur chaque jour. Ensuite, le 4e point ici, c'est œuvrer chaque jour sur ton équation d'existence. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Ça veut dire que l'équation de la vie est plutôt simple. Okay? On a parlé de ta vision, ton rêve, peu importe ce que c'est. Okay? Ça, c'est l'autre côté de l'équation. Mais de l'autre côté, tu as cette personne-là que tu es en ce moment, que tu incarnes. D'accord? Pour atteindre ce rêve, incarner ton œuvre, vivre ta contribution, peu importe, tu as besoin de mettre des actions en place. Donc en gros, c'est toi, dans le moment présent, fois des actions qui seront égales au résultat. Et le résultat, c'est ton rêve. D'accord? Donc, œuvrer chaque jour là-dedans, c'est également avoir un plan chaque jour. Donc là, on veut focaliser en fait, si ta vision est claire, à la fin de ces 3 semaines, tu vas clarifier déjà ta vision, où est-ce que tu veux aller, parce que c'est ton cœur qui te la dicte. Et nous, les êtres hypersensibles, souvent, c'est quelque chose qui est bien plus grand que juste notre petite vie, nos petits problèmes. Okay? Donc, on veut créer un nouveau monde. Créer un nouveau monde, ça demande de se connecter à quelque chose qui est bien plus grand que nous. Et seul notre cœur, seule l'intelligence du cœur, c'est ça. Mais la clé ici, sur cette équation d'existence, quand tu vas agir sur ces actions, peu importe, c'est d'agir sur une seule variable à la fois. Tu ne peux pas tout changer en même temps. L'erreur que font, par exemple, il y avait certaines personnes dans cette contribution qui ont fait des erreurs au début. C'est-à-dire que si tu décides d'aider des personnes, ça peut être par exemple des personnes qui ont souffert de la maltraitance quand ils étaient jeunes. Et tu décides en tant qu'artiste, vu que tu as eu cette histoire, ben, je veux aider ces personnes-là en fait. Je veux les aider, je veux les éduquer pour qu'ils puissent également prendre leur place, mais je veux les aider comme ça. Tu as quelque part défini aussi ta vision. Ça, c'est de l'autre côté, le côté résultat en fait. Ok? Donc, mais ça, c'est clair, c'est défini. Maintenant, tu es cette personne en ce moment, mais tu as besoin de faire des actions. Donc, tu vas agir seulement sur une variable à la fois. En l'occurrence là, les actions. Tu vas faire des actions. Peut-être ça va être de croître,
ça va être de prendre des appels téléphoniques, de passer des contacts pour les engager dans ta contribution. Mais ça va être des actions qui vont être alignées avec ce résultat. Mais si tu fais une action, mais qu'en même temps, tu changes le résultat et que tu changes qui tu es dans le moment présent, ok? C'est-à-dire que tu te perturbes dans qui tu es, tu as des crises d'identité et tu n'honores pas ton rituel de cœur libérateur qui te garantit de rester cette personne et de chaque jour croître et garantir cette courbe de croissance. Mais tu bois de l'alcool et tu changes et tu n'honores pas en fait et tu mets des perturbations dans cette personne-là, ton équation, elle ne peut pas se résoudre. C'est pas possible. C'est impossible. Donc tu as besoin d'investir à fond dans ta personne, dans ton évolution, d'honorer ton cœur chaque jour. Et seulement en honorant ça, ce Heart Principle et ce rituel de cœur libérateur et tout ce que tu vois au sein de ce programme, cette communauté, seulement en ancrant cette décision là-dedans et en définissant après ta vision, oui, tes actions, tu œuvreras après chaque jour sur tes actions. Et oui, ta vision peut évoluer un peu, ok? Oui, toi-même, tu vas évoluer, mais tu es en dynamique d'évolution. C'est-à-dire que toi-même, tu évolues chaque jour, ok? Mais ta vision aussi, elle évolue. Vu que toi-même, tu évolues, ta vision évolue. Et tes actions aussi, elles changent, elles évoluent avec le temps. Donc, la clé, c'est ça, c'est d'honorer cette gratification différée. C'est ça, en fait. Et pour l'avoir, pour conserver cette gratitude, cette gratification différée, tu dois faire en sorte que ton engagement envers ton cœur, il est ancré. Et que tu ne perturbes pas ce paramètre de l'équation. Si tu perturbes tout le temps, tu ne pourras jamais en fait avancer. Tu vas faire des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas, des hauts et des bas. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps. Les gens, vu qu'ils n'ont pas un être qui est ancré dans le cœur, ils boum, 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 la boule de billard sur le tapis, tu te souviens, ils font ça. Et en même temps, il y a un truc des fois, pouf, ils voient un peu, ils sont à la surface de l'eau, ils voient en haut là, et puis ils se disent, oh, ça a l'air intéressant. Donc ils partent là-dedans, un marketing de réseau. Donc ils ont un résultat qui est déjà différent, ils passent des actions là-dedans, et puis après, pouf, ils ont une déception, et puis, ah non, et ils partent sur autre chose. L'équation change tout le temps. La clé avec le cœur, c'est que tu n'auras qu'une seule équation, ok? Ta vision de cœur, l'aide de cœur, ta mission, tu n'en as qu'une. C'est comme la coccinelle, elle fait son job. Tu as un job à faire sur la planète Terre. Donc, et tu vas simplement l'honorer chaque jour, mais c'est qu'une question d'honorer ça, et après de changer le seul paramètre, la seule variable qui est en fait les actions. Et de faire les bonnes choses suffisamment chaque jour, avec du focus, avec de la clarté mentale pour atteindre rapidement ou dans les meilleures conditions ce résultat. Et enfin, le dernier point, c'est adopter le One Decision Principle. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans tes décisions de tous les jours, tu as cette question à te poser qui est vraiment vitale, c'est te dire quelle décision va durer dans le temps et va me rapporter des grands dividendes dans le futur. Ça rejoint le Heart Principle. C'est-à-dire que si tu as une décision, tu es là, tu as des amis qui t'appellent, tu sais que ces amis, ils ont l'habitude de faire la fête, toi, tu es en train de focaliser sur ton business, ou ta contribution ou ton œuvre, et ils disent « Ouais, Max, tu viens ce soir, on va se faire une super soirée et tout ça. » Ok, est-ce que cette décision que je vais prendre maintenant, de dire oui ou non, est-ce que c'est quelque chose qui va me permettre de durer dans le temps, donc qui va permettre de créer de la résilience dans le temps, de conserver ce que je suis en train de faire, et est-ce que ça va m'apporter des résultats sur le long terme? Si tu es à un moment important de ta vie, que tu dois créer des résultats et que tu veux changer de réalité, il va falloir que tu dises non à ça. C'est le One Decision Principle. Est-ce que c'est aligné avec ma vision? Est-ce que ça nourrit ça? Non. Non les gars, je suis navré. Ce soir je bosse ou ce soir je me couche à 10 heures parce que j'ai besoin de me rester focalisé sur ce que je fais. Et tôt ou tard, là ce que je te partage, là déjà c'est des choses qui sont très avancées, ok, mais pour toi dans cette première semaine de reconnexion, c'est juste déjà de reprendre les commandes de ton mental, d'accord? Et d'être au clair avec ça. Et d'arrêter de te mentir à toi-même, on va le voir plus tard également, mais c'est juste de te dire, ok, est-ce que si j'ai vraiment envie de vivre une transformation émotionnelle, est-ce que cette décision de manger ou de me resservir cette part de pizza, ou même de manger une pizza, ou même de manger cette glace, ou de me faire, de boire de l'alcool avec les copains ce soir, est-ce que cette décision va créer des résultats dans le temps et va me rapporter des bienfaits sur le long terme? Naturellement, plus tu honores les bonnes choses et rapidement, et plus tu les honores, plus comprends que c'est comme les intérêts composés à la banque. Bon, même si aujourd'hui la banque, honnêtement, ça ne sert plus à rien, mais à l'époque, quand tu mets une assurance vie, si tu mets chaque jour, chaque mois 200 € sur ton compte, tu n'auras pas
200 euros fois tant de jours au moment où tu vas regarder combien il te reste sur ton compte. Quels sont les bénéfices? Non, c'est exponentiel. Parce que tu as les intérêts composés, en fait, qui te créent des intérêts composés. Et donc, naturellement, ce capital, il augmente à chaque fois et tes intérêts augmentent également. Donc, c'est exponentiel. Et je veux que, au stade de ce programme, en fait, déjà maintenant, je veux que tu adoptes ça, en fait, dans toutes les choses, dans toutes les décisions que tu fais, dans tout ce qui rentre dans ton système, dans toute ta charge mentale, dans toutes tes pensées, dans ton existence, que tu adoptes ça. Que tu as des petites choses qui font des résultats extraordinaires. Et c'est pour ça que honorer ton rituel de cœur libérateur le matin est la chose qui te garantit ça. C'est aussi simple que ça. Avec l'harmonisation du cœur, ça te garantit ça. Ça te garantit ce schéma exponentiel. Que ce soit dans ton énergie, dans ton bonheur, dans tes finances, dans tout. Tu garantis ça. Donc, adopte ce One Decision Principle. Okay? Dans tout ce que tu fais, sois conscient, mets de la conscience, mets de la présence, sois honnête avec toi-même sur ce que tu veux, vers où tu veux aller. Tu peux faire les choses, mais par contre, comprends que dans cette équation de la vie, l'existence, les actions, tu as des réactions. Donc, si tu as des réactions, des conséquences, tu dois prendre la responsabilité pour ces conséquences-là. C'est aussi simple que ça. Tu peux le faire, mais sache que tu auras des conséquences. Et donc, je te répète, prends la responsabilité pour ces conséquences-là, pour ces répercussions que ça. À savoir, je sais que, je sais pas, je sais que passer du temps, non, je n'ai pas passé du temps avec cette personne. Je sais que manger, je prends l'exemple simple de la nourriture encore une fois, je sais que manger ça me nuit, ou boire de l'alcool me nuit, sur le long terme, si tu ne bois pas d'alcool, ça va te créer des résultats exponentiels. Parce que si tu es en plein résultat et que boum, là tu oublies pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu oublies, tu n'as plus de focus laser sur ta vision, tu ne sais plus pourquoi tu le fais, vu que la mémoire avec le temps elle diminue. Tu te fais une murge. À ce moment-là, tu perds tout ton potentiel. Tu perds tout ce que tu as construit, toute cette énergie, tout ça, tu le perds. Et c'est ce qui se passe la plupart du temps également. Et ce qu'on verra dans la formation Mettre de l'argent, la 3e semaine, c'est que les gens, vu que la mémoire, ils savent pas où ils vont, ils n'ont pas cette clarté, cette focus, ils perdent la mémoire de pourquoi ils ont commencé la chose. Et puis après, ils abandonnent, ils passent à autre chose, ils passent à autre chose, ils passent à autre chose, ils passent à autre chose. Et tu construis rien du tout au final. Et tu deviens juste un sous-produit de sous-produit. Et c'est pas ce que je te souhaite. Et c'est pour ça que tu es là aujourd'hui. Voilà, c'en est tout pour aujourd'hui. Je te rappelle juste qu'on a vu ces 3 chapitres dans le thème clarté mentale et laser focus. Le premier point qu'on a vu, le premier chapitre, c'est réduire la charge mentale. Dans cette charge mentale, on a vu la maîtrise de tous les concepts essentiels précédents, questionner les entrées système, adopter le One Thing Principle. Je te laisse vérifier que tu as bien pris les notes. Adopter le One Thing Principle. Tenir en laisse les distractions, adopter une vie saine, simple et minimaliste. Ensuite, le 2e chapitre, on a vu entretenir un focus laser et pour cela, tu as besoin de maîtriser également tous les concepts précédents. Tu as besoin d'ancrer ton rituel de cœur libérateur du matin, entretenir ta vision chaque jour, choisir un environnement qui est justement aligné avec ta vision ou avec ton hypersensibilité, ça peut être ça au début, avec qui tu es, avec ton être, avec ton corps. Et enfin, adopter le Heart Principle pour décider de toi-même. Dans ce focus, ce laser, c'est toi-même qui dois prendre les décisions maintenant et qui dois jouer de semaine en semaine d'adapter ça. Et enfin, le 3e chapitre, on a vu également d'intégrer la gratification différée dans ton processus de décision et d'existence. À savoir, pour cela, tu as besoin de maîtriser également tous les concepts précédents, les appliquer dans ta vraie vie, de cultiver la pensée à long terme. On a vu la différence entre le micro et le macro, tu te souviens, les factures ou le côté... tout ce qui est trucs fiscaux, tu as besoin de faire pour garantir ça, sinon si tu ne fais pas ça, tu vas aller en prison, tu ne pourras pas le faire, par exemple. Également, honorer ses principes de cœur. Je t'en ai énuméré certes quelques-uns avec ma vision, ma contribution. Œuvrer chaque jour sur ton équation d'existence en veillant à chaque fois agir sur une seule variable à la fois et pas casser toutes les variables ou changer le rêve et changer ta personne, etc. C'est que comme ça que tu peux croître et créer des résultats exponentiels. Également, adopter le One Decision Principle. Quelle décision va durer dans le temps et rapporter des grands dividendes dans le futur, que ce soit pour mon bien-être, mon bonheur et mon épanouissement et mes finances et tout. Aussi simple que ça. Tu adoptes ça et naturellement, tu conserves de la clarté mentale et de la laser focus
Et je terminerai juste pour te rappeler encore une fois que le focus, ton énergie, ton focus et ta clarté mentale, ton énergie, ton focus et la gestion de ton temps sont ces 3 choses qui régissent ta vie aujourd'hui. Aussi simple que ça. Donc, cette semaine, on est en train de focaliser sur ton énergie justement et sur ton focus. Donc, focalise là-dessus, intègre ça et si tu as des questions, mets-les simplement dans les commentaires et je te donne rendez-vous donc dans la vidéo du jour prochain. À bientôt, à très bientôt. Ciao.